Bonjour à tous. Nous allons donc cette fois enfin commencer les véritables réflexions anticapitalistes, cette fois en abordant le sujet de l'obsolescence programmée, qui désigne en France l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur un marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Ce qui permet, par la hausse de production que cela va engendrer, d'augmenter la plus-value, tout simplement. Cette obsolescence programmée peut se diviser en 4 catégories. L'obsolescence technique directe, l'obsolescence technique indirecte, l'obsolescence esthétique, nommée aussi culturelle ou psychologique, et enfin l'obsolescence logicielle. L'obsolescence technique directe, la première, ça désigne le fait de réduire la durée de vie d'un produit en fragilisant un ou plusieurs de ses composants ou en le programmant de manière à ce qu'il s'arrête de fonctionner à tel instant précis. La seconde, elle est aussi technique mais plus indirecte, comme son nom l'indique, parce que cette fois elle agit sur les pièces de rechange. Soit on rend les pièces de rechange rapidement indisponibles alors qu'on pourrait toujours les produire, soit on les rend peu rentables, en les rendant trop chers alors qu'on pourrait mettre des prix plus bas. Ça va induire une pression au remplacement, parce que si on n'a plus les pièces de rechange, on sera davantage poussé à racheter. Et idem si elles sont presque aussi chères que le fait d'acheter un nouveau produit. Oui, si c'est pas rentable, si on dépense presque autant, voire plus de fric à réparer avec les pièces de rechange qu'à racheter carrément un nouveau produit, on sera poussé à racheter. Ensuite, l'obsolescence esthétique. Alors celle-là, elle vise surtout à pousser au remplacement via la publicité, via l'effet de mode, par effet démodage. C'est-à-dire que après avoir commercialisé un produit X, on va assez rapidement commercialiser son successeur Y en vantant ses performances supérieures à l'ancien modèle, meilleur en tout, et puis en disant aussi, ah là là, c'est vraiment un produit excellent, indispensable, c'est le nec plus ultra à absolument avoir sur soi, sinon on est has-been. Donc voilà, par ce genre de moyen, on va démoder l'ancien produit, et du coup pousser les gens à racheter ce nouveau produit, même si l'ancien fait encore l'affaire, même si on peut encore très bien s'en servir, même s'il y a encore plein de durée de vie, hop, les gens vont quand même le laisser tomber, voire le jeter pour en acheter un nouveau. Enfin, l'obsolescence logicielle, ça désigne le fait principalement un logiciel ou alors un objet d'une manière plus générale soit conçu pour ne pas pouvoir être amélioré ou amélioré dans un moyen limité, de manière à ce que le successeur de ce produit soit bien plus en avance que cet ancien, de manière à ce que le successeur de ce produit démode le précédent. Donc voilà, avec l'obsolescence logicielle, en limitant les capacités d'amélioration d'un produit, on va faire en sorte que le suivant démode le produit actuel, qui sera alors obsolète. Et on poussera du coup à racheter, indirectement, comme toujours, mais ça va aussi pousser au rachat. Mais bon, j'ai un peu parlé de ça pour que vous y voyez plus clair, mais je veux avant tout parler des conséquences de l'obsolescence programmée. Elle suppose donc plus de production, parce que voilà, le moyen ici pour faire monter la plus-value, c'est de produire plus et vendre plus. Le taux de profit monte par la hausse de vente qui nécessite en retour une hausse de la production. Alors voilà, avec l'obsolescence programmée qui tourne à fond, ça veut dire qu'on doit beaucoup plus produire. On produit comme des dingues. Et ça a des conséquences dramatiques. Pourquoi ? Autant de production, ça induit une suractivité qui participe au réchauffement climatique, parce que du coup on va rejeter bien plus de gaz à effet de serre. On va aussi rejeter bien plus de polluants, donc bien plus de pollution. Aussi, voilà, beaucoup plus de taux de remplacement, beaucoup plus de déchets générés. Et ça, ce que ça veut dire, hausse de la quantité de déchets. Et plus la quantité de déchets est élevée, plus c'est compliqué de tout recycler.
c'est encore pire quand c'est difficilement, voire pas du tout recyclable. Ça nous donne plein de décharges à ciel ouvert dans des pays du tiers-monde. C'est terrifiant. Et enfin, une autre conséquence, ça signifie plus de consommation de ressources naturelles, vu qu'il y a plus de production. Et ça va induire de la prédation entre les pays pour le contrôle de ces ressources, notamment via le néocolonialisme. Et ça va aussi créer une pression réactionnaire qui va aller à l'encontre des luttes sociales. Cela parce que si on produit énormément, pour que la production soit écoulée, on doit limiter les coûts. Et ça risque à un moment ou un autre de passer par aller à l'encontre des luttes sociales, avec des salaires qui vont rester bas, des conditions de travail de dingue, staccanovistes. Ou ça va passer par des délocalisations, pour réduire les coûts, comme toujours, avec l'obsolescence programmée. Donc voilà. Cette obsolescence programmée est, comme d'habitude, au sein du capitalisme, réalisée pour faire plus de profit. Mais elle est lourde de conséquences parce qu'elle est anti-écologique par la hausse de déchets, de pollution et de réchauffement climatique qu'elle occasionne. Mais elle est aussi antisociale par la prédation entre pays et les délocalisations ainsi que la lutte contre les revendications sociales qu'elle va induire. Donc l'obsolescence programmée est une catastrophe. Mais bon, pour l'instant on n'en est qu'aux symptômes. On verra plus tard qu'elle s'inscrit en fait dans un cycle un peu plus large. Ce sera pour la prochaine vidéo, on va décrire d'une manière un petit peu plus globale le rôle de cette obsolescence programmée. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Au revoir.